bien clôturer le temps pascal, ne manquez pas notre émission spéciale En marche vers la Pentecôte. Suivez-nous tous les soirs du 10 au 18 mai 2024 à partir de 17h30. Restons câblés. Nous aurons comme invités des prêtres, des bergers, des laïcs, mais surtout, vous et moi. Mettons-nous tous en marche vers la Pentecôte. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Laissez-vous mener par l'Esprit sur les chemins de la justice. Fidèles téléspectateurs de la nouvelle chaîne missionnaire, bienvenue à émission spéciale En marche vers la Pentecôte. Nous aurons comme thème le rôle du renouveau charismatique dans l'Église catholique. Pour discuter de ce thème, nous avons comme invité le frère Léonce Banca que nous vous présentons. Il va donc nous dire qui est le frère Léonce Banca. Cher invité, soyez le bienvenu à SMA Togo TV. Merci. Bien, je suis Léonce Guido Banca. Je suis marié, père de 2 enfants. Je suis du groupe du renouveau charismatique catholique de la paroisse Saint-Antoine de Padoue Renaissance. Je suis un ancien berger national des groupes de prière du renouveau du Togo. Et aujourd'hui, j'assume la coordination du service national de communion et que nous appelons communément Charis Togo. Merci, frère Léonce, donc, puisque ancien berger, donc toujours berger. Merci, frère Léonce, d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour discuter avec nous aujourd'hui du thème rôle du renouveau charismatique dans l'Église catholique. C'est moi qui vous dis merci pour l'invitation. Alors, quel est ce rôle? Quand on me dit aujourd'hui à moi, quel est le rôle du renouveau charismatique dans l'Église catholique? Alors, avant de parler du rôle du renouveau charismatique catholique, disons, c'est quoi le renouveau d'abord? Le renouveau charismatique dans l'Église catholique, c'est un courant de grâce. C'est un mouvement, c'est un courant de grâce qui est né dans l'Église dans les années 60-70. Et qui fait son chemin. La particularité du renouveau charismatique, c'est que il n'a pas un fondateur. C'est un mouvement qui est né, qui est suscité par l'Esprit lui-même dans l'Église. Et donc, à l'instar des autres mouvements ou groupes dans l'Église catholique, nous voyons on dira que c'est telle personne qui est fondateur et il y a une maison mère ici, ainsi de suite. Alors que quand vous venez au renouveau, vous n'allez pas pouvoir voir ça parce que c'est un mouvement, c'est un courant qui a été suscité dans toute l'Église et qui est né de partout. C'est vrai que ça a démarré aux États-Unis, mais très rapidement, ça s'est répandu dans toute l'Église et dans le monde entier, ce qui fait que il n'a pas de fondateur attitré. Son fondateur, c'est l'Esprit Saint, comme nous avons l'habitude de le dire. Alors, quel est le rôle de ce courant de grâce? Ce courant de grâce dans l'Église aujourd'hui éveille beaucoup plus la foi et des membres, de ses membres. Alors, tous ceux qui sont du renouveau aujourd'hui, vous allez voir que il y a un regain de la foi des membres du renouveau charismatique. Ils vivent beaucoup plus les sacrements, ils vivent beaucoup plus l'Eucharistie, ils redécouvrent la lecture de la parole de Dieu, ils redécouvrent ça et donc ils sont plus vivants dans l'Église et participent beaucoup plus à la vie de l'Église en général. Si je peux le dire de façon résumée, voilà le rôle que joue le renouveau charismatique catholique. C'est vrai que beaucoup connaissent le renouveau comme un groupe où on tape les mains ou un groupe de louanges, mais ce n'est pas beaucoup de bruit. Bon, d'aucuns disent qu'ils font beaucoup de bruit. Je dis oui et non, à la fois oui et non, parce que ce n'est pas réellement du bruit. Ce qui
en vivent réellement doivent pouvoir témoigner que ce n'est pas vraiment du bruit. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les instruments et autres, tous ceux qui jouent les instruments et autres, ça peut faire un peu de bruit, mais c'est beaucoup plus de la louange. Tout à fait. C'est beaucoup plus de la louange, de l'action de grâce, de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Et c'est ça qui est témoigné dans les groupes. Mais comme on le dit, il n'y a pas que du bruit au renouveau. Aussi, du bruit entre griffes, il n'y a pas que du bruit au renouveau. Ceux-là qui savent louer le Seigneur savent aussi l'adorer. Dans les groupes de prière, dans les groupes du renouveau, où c'est bien vécu, le plus souvent, on passe de la louange que nous disons communément bruit, on passe de la louange à l'adoration. Donc, les deux doivent être vécus, doivent pouvoir être vécus dans un groupe ou dans une assemblée de prière du renouveau charismatique. D'accord, très bien, merci frère Léonce. Alors, j'ai noté que le renouveau charismatique a été suscité par l'Esprit Saint lui-même. Et donc, il a pour rôle aujourd'hui d'aider les personnes qui font partie de ce mouvement à mieux vivre la parole de Dieu, à véritablement adorer le Seigneur. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a une place particulière par rapport à l'évangélisation? Oui, l'évangélisation fait partie des objectifs du renouveau. Quand vous voyez les membres du renouveau, l'un de leurs points forts, c'est le témoignage. Le témoignage de vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui fondamentalement est venu au renouveau et qui a fait une expérience, cette personne-là a envie d'en témoigner, a envie de partager pour que cela puisse susciter la foi des autres. Et aujourd'hui, dans le renouveau, l'un des objectifs que le pape même demande au renouveau, c'est l'évangélisation. C'est l'annonce de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est plus que urgent d'annoncer la parole de Dieu. C'est très, très urgent de l'annonce de la parole de Dieu. Et donc, au niveau du renouveau, c'est un point capital. Quand on vient dans un groupe du renouveau, dans une assemblée de prière, à la fin, qu'on n'est pas touché par la parole de Dieu, on n'est pas évangélisé, c'est que le groupe n'a pas accompli sa mission. Et donc, c'est la proclamation et l'annonce de la parole de Dieu occupe une place importante dans la vie du renouveau ou bien dans une assemblée de prière. L'évangélisation, oui, dans le groupe de base, mais aussi l'évangélisation en allant vers les autres, comme le dit le pape, de sortir, d'aller dans les périphériques. Au niveau du renouveau, c'est quelque chose qui est vécu pratiquement au quotidien. Vous annoncez la parole de Dieu, mais il y a aussi ce que nous appelons l'évangélisation porte à porte, où nous sommes appelés à sortir, à aller témoigner, à aller partager avec les autres ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché du doigt, comme le disent les apôtres. Nous aussi, nous allons l'annoncer, en témoigner, en allant de maison en maison, partager cette expérience, cette bonne nouvelle que nous avons reçue. En dehors de ça, il y a ce que vous connaissez communément, les grandes campagnes d'évangélisation aussi, qui sont des moyens d'évangélisation que le renouveau utilise. Est-ce que les périphéries sont véritablement touchées? Si les périphériques sont réellement touchés, aujourd'hui, quand on parle d'évangélisation, comme on le dit, et il y a dans les groupes du renouveau, dans les groupes sur les paroisses, ce que nous appelons les services d'évangélisation. Les services d'évangélisation sont des groupes organisés qui sont formés pour aller annoncer la parole de Dieu. Et donc, ils sont réguliers comme le fait nos amis de la Légion de Marie. Donc, les membres du renouveau également aussi vont de maison en maison pour aller témoigner, partager la parole de Dieu aux frères et sœurs qui, des fois, sont malades, qui, des fois, ne peuvent pas sortir, mais aussi à toute personne de bonne volonté qu'ils vont rencontrer. Moi, je me rappelle, jusqu'au jour aujourd'hui, je suis devenu ami à un frère. C'est dans cette expérience-là que je l'ai rencontré, je lui ai partagé la parole de Dieu et on est devenus des amis jusqu'à ce jour. Donc, c'est vrai que les périphériques sont touchés. C'est vrai aussi qu'il reste beaucoup à faire. Il nous faut aller beaucoup plus là-dedans. Aujourd'hui, c'est dommage que c'est beaucoup plus focalisé sur les grandes campagnes d'évangélisation. L'évangélisation porte à porte n'est plus assez pratiquée. Mais il y a quand même des frères et sœurs qui sont à la tâche là-bas et nous devons
mettre beaucoup plus d'accent sur cet aspect pour que nous puissions toucher beaucoup plus de personnes. D'accord, merci. Alors, je suis quand même un peu interpellée. L'évangélisation porte à porte, y a-t-il une difficulté à ne plus la faire, peut-être comme cela s'entendait avant? Et l'autre question éventuellement, c'est est-ce que c'est facile d'aller de maison en maison, tu viens, tu sonnes chez moi et tu me parles de Christ? Est-ce que c'est facile? Bien, je ne vais pas dire que c'est facile. C'est à la fois facile et difficile. Parce que d'abord, c'est une grâce. D'abord, c'est une grâce. Ensuite, et vous savez, pour toute chose, il faut l'apprendre. Il y a des techniques qu'il faut apprendre pour aller, on ne va pas à l'évangélisation comme ça sans connaître. Parce que quand vous allez, il y a des gens qui ne veulent pas vous recevoir. Il y a des gens, dès que vous commencez pas à parler, qui vont vous renvoyer. Donc, il faut savoir quelle attitude tenir dans ce genre de situation. Alors, quand on apprend ces techniques-là, bon, nous, par exemple, au niveau de la formation, des petits trucs qu'on vous apprend, voilà, qui permet vraiment d'avancer. On dit l'évangélisation, quand vous allez à l'évangélisation, il faut savoir quand le feu est au vert, quand le feu est au rouge, quand le feu est à l'orange, voilà. C'est par exemple quand vous abordez quelqu'un qui ne veut pas du tout vous recevoir, vous voyez, voilà. Donc le feu est au rouge, faut pas forcer. Quand la personne, bon, il y a des gens qui hésitent un peu, est-ce qu'il faut l'écouter, est-ce qu'il faut pas l'écouter? Nous disons que c'est à l'orange, il faut temporiser pour voir qu'est-ce que ça va donner. Mais quand la personne est ouverte, le feu est ouvert, c'est qu'il faut foncer. Donc, c'est des techniques qu'on apprend et voilà. Et aussi, il faut pas vouloir faire comprendre à la personne que c'est moi qui connais, je viens t'enseigner quelque chose que je connais, mais on vient partager simplement. On rentre peut-être des fois dans le quotidien de la personne. Vous rentrez dans la maison, la personne est en train de faire sa lessive. Si vous pouvez trouver une technique pour participer à la lessive avec la personne et dans cet exercice-là, vous lui annoncez la parole de Dieu. Si vous pouvez le faire, vous le faites. C'est vous qui discernez l'occasion et qui voit comment opportun. Voilà, comment saisir l'opportunité et placer le message. Et puis, ce n'est pas grand chose. Dites simplement à la personne, Dieu l'aime. Tout à fait. Ça me rappelle une petite anecdote, sur un média, d'église où on disait, c'était le chemin de croix. Et, pendant la procession du chemin de croix où, tout le monde était donc à la suite de la croix pour faire sa procession, des personnes étaient à la porte de leur maison et puis regardaient. Donc, une des personnes qui normalement devait passer ou participer à cette procession revient sur ses pas et va vers ces personnes pour leur dire Jésus vous aime. C'est ça. Juste ça. C'est ça. Et a priori, la fin de l'histoire, c'est que ces personnes ont été converties et sont venues à l'église. C'est ça. En fait, l'évangélisation aussi, c'est un appel. OK? Comme vous le dites maintenant, c'est un appel. Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Qu'est-ce que Jésus me demande en ce moment de faire? Si je ressens cet appel dans mon cœur, en cet instant T, et que j'agis, la grâce, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui suscite. Et donc, le Seigneur va toucher le cœur de la personne. Et vous allez voir que tout de suite, la personne va vous suivre ou bien va être ouverte à ce que vous venez de lui dire. C'est ça. Alors, toucher le cœur, mais ce sera par pure grâce. Nous allons souffler un petit moment avec un petit chant à l'Esprit Saint et nous reviendrons pour la poursuite de notre discussion.
Alors, nous sommes de retour dans ce studio béni de la SMA Togo TV. Frère Léonce Banka est toujours avec nous dans cette discussion autour du rôle du renouveau charismatique dans l'Église catholique. Alors, frère Léonce, je suis tentée de demander qu'est-ce que le renouveau aujourd'hui apporte à l'Église. Prenons l'Église catholique au Togo. Qu'est-ce que le renouveau lui apporte, par exemple? Merci. Et comme je l'ai déjà dit, le renouveau dans l'ensemble permet et apporte comme grâce aux membres d'abord le regain de la foi. Le regain de la foi. Vous savez, comme nous avons l'habitude de le dire, nous tous, nous sommes baptisés et nous tous, nous faisons notre chemin. Mais nous avons des grâces qui sont enfouies en nous et que nous n'arrivons pas à vraiment mettre en jeu pour vivre beaucoup plus efficacement notre foi. Alors, quand on vient au renouveau, le renouveau aide à aller à cette redécouverte de ces grâces enfouies en nous. Et il y a ce que... C'est l'exemple du talent qu'on nous a donné à fructifier? Oui, il y a les talents, mais ici, il y a une nuance entre les talents et les dons, les grâces les grâces. Mais ici, nous parlons beaucoup plus des grâces que nous recevons à notre baptême. À notre baptême et à notre confirmation. Le Seigneur dépose en chacun de nous beaucoup de grâces. Et ces grâces, les plus souvent, sont enfouies et sont là, voilà. Et donc, quand on vient au renouveau, à travers ce que nous appelons le cheminement de vie dans l'esprit, et le renouveau aide à redécouvrir ces différentes grâces-là. Et quand on les met en jeu, ça nous permet de mieux vivre notre foi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le renouveau nous aide à redécouvrir la parole de Dieu, à avoir le goût de la lecture de la parole de Dieu. Voyez-vous, et nous avons tous, catholiques, abandonné en un moment donné la Bible. La Bible, tout à fait. Nous ne lisons plus la Bible. Mais quand on vient au renouveau, les différentes formations que nous faisons invitent à la lecture et à la mendication de la parole de Dieu tous les jours. Alors, une petite parenthèse. Dans notre discussion de tout à l'heure, la formation était venue. Et là, je me rends compte qu'elle revient encore. Est-ce à dire qu'il y a pas mal de formations au renouveau charismatique? Ah, mais quand on vient au renouveau, et on suit énormément de formations. On suit énormément de formations. Et il y a ce que nous appelons l'initiation des nouveaux. Il y a une série de formations qui sont dedans, où on réapprend à la personne ce que c'est que la prière, ce que c'est que la parole de Dieu, ainsi de suite. Il y a une série de formations qui sont données et qui permettent à la personne de vraiment vivre sa foi. Et comme on dit. Et à la suite de la formation sur l'initiation, vient ensuite la formation du cheminement de vie dans l'esprit qui se déroule généralement sur 7 à 9 semaines. Et c'est la formation capitale. Ailleurs, les gens l'appellent le baptême dans l'esprit, et ce que aujourd'hui le pape encourage vivement toute l'Église à faire cette expérience-là du baptême dans l'esprit. Le baptême dans l'esprit. Oui. Parce que fondamentalement, quand on parle du renouveau, c'est l'un des éléments essentiels parce que les premières personnes à avoir fait l'expérience du renouveau charismatique ou bien cette expérience qui a donné naissance au renouveau charismatique, c'est ce baptême dans l'esprit. Ouais, et donc, c'est un élément capital que toute personne qui est venue au renouveau charismatique doit véritablement faire vivre. Et donc, ce baptême dans l'esprit, c'est parce que l'un des points essentiels c'est ce qui détermine un peu après le parcours dans le renouveau. Voilà, parce que c'est ça qui transforme véritablement la vie. Et ce que nous disons, à travers le baptême dans l'esprit, nous avons ce que nous appelons cette rencontre personnelle
avec le Christ. Voyez-vous, sur le chemin de Damas, Paul a fait cette rencontre personnelle avec le Christ. Lui, sa rencontre avec le Christ a été une rencontre extraordinaire, choc, hein? spectaculaire. Voilà. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la chance de vivre une rencontre pareille. Voilà. Voyez la rencontre que Nathanaël a eue avec Jésus. C'est une autre, plus calme. Voilà. C'est une autre rencontre. Et donc, le cheminement, le baptême dans l'esprit permet d'avoir cette rencontre-là. Et ce qui est capital là-dedans, c'est que quand vous arrivez à faire cette rencontre-là, la vie de la personne change fondamentalement, totalement transformée. Comme cela a été le cas de Saint Paul, c'est la même chose que nous vivons. Une transformation à 360 degrés. Hein. Véritablement, si la personne a fait cette rencontre-là, il devient une nouvelle personne. Il doit fondamentalement devenir une nouvelle personne. Sa conversion doit être remarquée autour de lui. Et il doit pouvoir donner un témoignage de vie à partir de ce moment-là. Voyez-vous, quand vous prenez même la Bible, vous allez voir que tous ceux qui ont rencontré Jésus, il y a eu une transformation dans leur vie. C'est également. À chaque fois, on repart différent. Voilà. On repart, en tout cas, on ne mène plus son ancienne vie, d'où la conversion. Et moi, sur ce plan-là, il y a souvent deux personnes qui m'ont toujours marqué dans la Bible. Deux rencontres qui me marquent toujours. Celle de Zachée. Avec Jésus. Zachée le publicain. Voilà. Et cette rencontre de l'aveugle de Baltimée. Voyez-vous, toutes ces deux personnes-là ont eu des obstacles devant eux. Oui. Mais ils sont passés outre. Ils sont passés outre. Ils sont cherchés. Alors, quand on vient au renouveau, c'est ça. Le renouveau vous mène sur un chemin qui vous aide à aller à la recherche de Dieu. À aller à la recherche de votre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait que quel que soit les vents contraires. C'est ce qui fait que le jour où tu arrives à avoir cette rencontre-là, automatiquement, il y a une transformation parce que tu avais déjà ce désir, cette envie d'aller à sa rencontre. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de formations qui se passent dans le renouveau charismatique. Et après cette rencontre-là, il y a maintenant ce que nous appelons les rencontres, les formations à l'approfondissement. Et ces formations à l'approfondissement aident à bien vivre, par exemple, à connaître ce que nous appelons l'oraison. En ce moment, il s'agit plus simplement de la lecture de la parole de Dieu. Mais il s'agit de prendre la parole, d'en faire une oraison, de rester en présence du Seigneur, d'aller en profondeur de cette parole-là, et à travers cette parole, d'avoir régulièrement cette rencontre avec le Christ. Donc, Vous en parlez avec tellement de passion que je pense qu'en sortant de ce studio, j'irai me faire enrôler pour cheminer dans le renouveau charismatique. Non, en fait, c'est pourquoi le pape François dit aujourd'hui que cette expérience-là, ce n'est pas seulement les membres du renouveau qui doivent la vivre, mais c'est à toute l'Église. Et normalement, comme nous le disons, le renouveau charismatique est une grâce pour l'Église. C'est toute l'Église qui doit être dans ce mouvement, qui doit être. À la fin, normalement, on ne doit plus avoir des groupes de prière, mais c'est toute l'Église qui doit être renouvelée, qui doit être le renouveau. C'est ça l'objectif même, et c'est ce que le pape dit aujourd'hui. Et il faut que on puisse partager cette expérience avec toute l'Église. Le partage d'expérience avec toute l'Église. Le regain de la foi que nous attendons pour l'Église catholique, c'est de pouvoir permettre à chaque membre de cette Église catholique-là, aujourd'hui, de parler du Christ et de cette nouvelle rencontre qu'elle aura faite avec le Christ, lui permettant donc de se convertir véritablement, d'être une autre personne. Et je pense qu'il y a des mouvements aujourd'hui, ou il y a du moins un mouvement aujourd'hui qui rassemble tout cela et qui veut en faire son fer de lance, si on peut ainsi dire. Oui, ce n'est pas, comme on le dit, je vais toujours le dire, au niveau du renouveau, nous parlons toujours de courant. De courant de grâce, c'est pas un mouvement. Si c'est un mouvement, ça va être un truc sectaire, où ça dit, voilà, dans un groupe donné. Mais ici, c'est un courant qui est appelé à embraser tout le monde. Et donc, du coup, le pape veut organiser le courant. Ça veut dire quoi? En fait, dès que le renouveau est né, il y a eu des nouvelles communautés qui sont nées.
Il y a autour, il y a des nouvelles expressions. Non, ces nouvelles communautés, ce n'est même pas autour, mais c'est dans le renouveau. Puisque après avoir fait cette expérience du baptême dans l'esprit, on est mu par l'esprit, on a reçu un appel, peut-être de créer une communauté, peut-être de créer une école d'évangélisation, peut-être de créer, comment appelle-t-on, une librairie ou bien une bibliothèque, quelque chose allant dans le cadre de l'évangélisation. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a eu plusieurs courants qui sont nés à partir du renouveau charismatique. Et au niveau du Vatican, il y avait 2 structures qui géraient ces courants-là. Il y a un qu'on appelait ICRES, qui gérait juste les groupes de prière qui sont sur les paroisses. Et il y a la Fraternité catholique qui gérait tout ce qui est nouvelle communauté. D'accord. Maintenant, le pape François, ayant lui-même fait l'expérience du baptême dans l'esprit, dit, ce serait mieux de mettre tous ceux qui ont fait cette expérience-là sous une seule entité. Et lui-même, il a fait créer une nouvelle entité que nous appelons aujourd'hui Charis, au niveau de Rome, qui est devenue maintenant une institution, une structure de l'Église. Voilà. Je pense que notre père archevêque intervient souvent au niveau de Charis, non? Pour certaines formations ou enseignements? Pour certains enseignements au niveau du continent, oui. Voilà. Donc, c'est créé au niveau de Rome. Et donc, dans chaque pays maintenant, il est demandé qu'on s'organise dans chaque pays pour créer des subdivisions, si on peut le dire ainsi. Des unités de charisme dans chaque pays. Dans chaque pays. Donc, Charis est divisé. Il y a Charis international qui est au niveau de Rome. Ensuite, il y a le service continental. Au niveau de chaque continent et au niveau de chaque pays, il y a le service national de communion. Donc, c'est comme ça on appelle service national de communion, service continental de communion et service international de communion qui est au niveau de Charis lui-même. Voilà. Donc, au Togo, nous avons ce que nous appelons le service national de communion dont j'ai la charge je suis le coordonnateur. Et donc, au sein de ce service national de communion, nous avons toutes les nouvelles communautés ou bien toutes les expressions. On peut le dire ici, tous les courants du renouveau charismatique, ils y sont. C'est une forme de fédération, voilà. En fait, de si on tous peut ces dire courants-là, une fêtière, tout à fait. De tous ces courants qui se réclament du renouveau charismatique. Tout à fait. Voilà, d'accord, donc, très bien. Hein. Eh bien, et d'accord. C'est le lieu aussi de dire merci à nos pères évêques parce que il y a 2 mois, ils nous ont nommé un assistant ecclésiastique qui est également l'aumônier national du renouveau. Le père David Blagodo? Non. David Blagodo, il est aumônier au niveau diocésain, mais le père Hervé Kokouchri, qui est du diocèse d'Anéro, qui est nommé aumônier national. Tout à fait. Et au niveau de charisme, on l'appelle assistant ecclésiastique. Donc, il est votre assistant. Voilà. Donc, c'est lui qui représente la conférence des évêques au sein du service national de communion. Donc, il est membre à part entière, il participe à nos réunions. À vos réunions. Voilà. D'accord. Ok. Ça permet, en fait, d'avoir l'Église catholique présente au cours de vos réunions. Oui, ça permet au clergé d'être là, d'être présent oui, et voilà, et de servir de relais, de garde-fou pour que nous puissions rester dans les enseignements de l'Église. En Église, tout à fait. Alors, avec votre permission, nous allons prendre un petit temps de pause et nous reviendrons pour conclure notre discussion. Mets ta lumière en nos vies, répands ton amour, répands ton amour. Toi qui es la source vive, viens nous révéler le Fils. Souffle maintenant, souffle maintenant. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous t'attendons, nous t'attendons. Nous sommes toujours avec notre invité, le frère Léonce Guido Banca.
Nous allons à présent parler d'une chose qui, personnellement, nous intrigue. Je me mets à la place de nos téléspectateurs. Il y a de plus en plus de campagnes d'évangélisation. Qu'est-ce qu'il faut suivre, frère Léonce? Bien, écoute, les campagnes d'évangélisation sont aussi l'un des fruits du renouveau charismatique catholique. Nous pouvons dire que c'est avec le renouveau que nous avons découvert cette forme d'évangélisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en fait sur toutes les paroisses et je peux dire que c'est une bonne chose. L'annonce de la parole de Dieu, on doit utiliser tous les moyens à notre disposition pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et donc, toutes les paroisses en font. C'est une bonne chose. Et ce que je peux dire, c'est que il faut quand même essayer de temporiser un peu. Parce que, et je dis, organiser. D'abord, recevoir l'appel pour l'organisation d'une campagne d'évangélisation. La préparer. La vivre. Faire la relecture. Et faire le suivi. Et on ne peut normalement pas en organiser chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois. Ce n'est pas évident. Parce que comme le disons, vous voyez, Jésus... C'est un travail d'ensemble, hein. Il faut partir de l'appel et arriver au suivi de tout ce qu'on a reçu dans la relecture. Voilà, c'est bien ça. Et donc, ça peut prendre un certain temps. Et donc, ce n'est pas évident d'en faire tous les 2 mois. Ce n'est pas évident d'en faire tout le temps. Et c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que quoi? Vous allez voir que une mission, et on la reçoit. Tout à fait, oui. On la reçoit. On ne se donne pas, on ne s'attribue pas une mission. Et donc, quand on veut aller à une mission, il faudrait que ce soit un appel du Seigneur. Tout à fait. Est-ce que toutes les fois que nous organisons les campagnes d'évangélisation, c'est un appel du Seigneur? Des fois, les campagnes d'évangélisation sont organisées parce que le groupe fête son anniversaire, parce que on veut faire ceci, on veut faire cela, on dit bon, on va faire une campagne d'évangélisation. Non, une évangélisation, c'est d'abord une mission du Seigneur, c'est le Seigneur qui appelle. Il faut être appelé à ça. Et donc, il faut d'abord qu'on soit à l'écoute. À l'écoute, tout à fait. Et de savoir, voilà. Et normalement, si c'est un appel, le Seigneur ne peut pas nous appeler à organiser une campagne d'évangélisation au même endroit chaque mois et ce n'est pas possible. Mais est-ce que on n'utilise pas aussi des opportunités? Ça peut être autour d'une fête. Voilà. Le plus souvent, ce qui est constaté maintenant, c'est qu'on saisit les opportunités pour en organiser. C'est une bonne chose parce que quelles qu'en soient les circonstances, le Seigneur peut utiliser tous les moyens pour atteindre son peuple. Voilà. Mais pour organiser quelque chose qui puisse véritablement porter du fruit, il faudrait que ce soit un appel du Seigneur. Alors moi, ce que je vais saisir cette occasion pour appeler nos frères et sœurs les bergers des différents groupes au niveau des paroisses ou bien au niveau des communautés, de rester beaucoup plus à l'écoute du Seigneur. Tout à fait. Qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à faire? Les noyaux et autres qui organisent doivent se mettre à l'écoute du Seigneur pour recevoir l'appel et aller l'annoncer. Donc moi c'est un peu là-bas que je mets juste un petit bémol. Sinon pour le reste c'est une bonne occasion que nous saisissons pour annoncer la parole de Dieu. L'autre chose, c'est que aujourd'hui, c'est vrai, tout à l'heure vous avez dit que au renouveau on fait un peu de bruit. Là aussi, au niveau des campagnes d'évangélisation, il y a un travail de fond à faire. C'est vrai, le Seigneur utilise toutes les occasions pour parler à son peuple, pour toucher son peuple. Mais nous pouvons avoir beaucoup plus de fruits en écoutant le Seigneur et en faisant les choses pas à notre manière, mais à la manière du Seigneur. Et je crois que il y a un document que les évêques ont sorti, que la conférence des évêques ont sorti au Togo, qui donne des guidelines pour l'organisation de ces genres d'évangélisation et autres. Mais malheureusement, beaucoup ne suivent pas ces documents, ce canevas vraiment pour le faire. Et ça fait que des fois, on voit certaines campagnes d'évangélisation, même certaines messes pour les malades qui durent pendant 5 heures, pendant 6 heures. Est-ce que le canevas est suffisamment vulgarisé? Est-ce qu'on le publie comme il faut? Est-ce qu'on on revient là-dessus
de temps en temps. Est-ce que ce n'est pas important de le faire? Bon, peut-être Pour que que l'Église, pendant que vous posez la question, je trouve que c'est important de revenir venir de dessus. temps en temps sur ce document. Ce Tout à document est là. Ce document est mis à la disposition de tout le monde, des prêtres, de nos frères et sœurs. Et donc, je crois qu'il est important que chacun s'approprie ce document pour que nous puissions agir pour avoir beaucoup plus de fruits. Voyez-vous, c'est-à-dire sous le coup de l'Esprit Saint. Voilà, Pour être parce sûr que de porter du fruit. quand on dit celui qui se met dans la soumission, il accueille beaucoup de grâce. Voilà, si on te met dans ce que l'Église nous dit, on reçoit beaucoup plus de grâce. Donc, je vais encourager nos frères et sœurs à se référer à leurs responsables. Ils auront ces documents et on fait l'effort de se conformer à ce document, et aujourd'hui, on pourra avoir beaucoup plus de fruits. L'autre aspect aussi, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux comme la chaîne sur laquelle nous sommes, qui est sur les réseaux sociaux. C'est aussi une bonne chose. C'est une belle opportunité. Une belle opportunité. L'Église nous y invite. Moi, je me rappelle, et quand j'avais lu le document Afriche Monos, où l'Église nous appelait à utiliser tous les moyens les nouveaux moyens de communication. Il faut envahir l'espace. Voilà, pour annoncer la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai que pratiquement sur toutes les paroisses, ces nouveaux moyens, ces réseaux sociaux sont utilisés. Voilà. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est le contenu. C'est le contenu sur lequel il faut travailler pour véritablement annoncer à nos frères et sœurs la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Pas l'évangile de la prospérité. Non. Nous ne venons pas au Seigneur d'abord parce qu'il va nous faire quelque chose. Non. Nous venons d'abord au Seigneur parce qu'il nous a appelés. Parce que c'est par pure grâce. Nous venons au Seigneur. Il n'y a pas de condition. Nous ne venons pas, le Seigneur n'est pas là pour distribuer des grâces. Non. Le Seigneur nous appelle d'abord à une vie de conversion, à une vie de sainteté, à un attachement à lui. Et c'est ce que nous enseignons au niveau du renouveau, et c'est ce que nous sommes appelés à vivre, et c'est ce que nous sommes appelés à annoncer à nos frères. Aujourd'hui, l'annonce, c'est que le Seigneur va faire ceci, le Seigneur va faire ceci, et le jour où le Seigneur ne le fait pas, on est déçu, peut-être. Alors, nous sommes beaucoup plus appelés à rentrer dans cet amour que le Seigneur a pour nous, à vivre cet amour-là. Et quand nous le vivons au quotidien, on se laisse au Seigneur. Et le Seigneur nous dit qu'il prend soin de nous. Il dit que nos noms sont gravés dans la paume de ses mains. Si j'ai cette assurance-là, je suis tranquille. Qu'il m'ait guéri ou qu'il m'ait pas guéri, qu'il m'ait donné ceci ou qu'il m'ait pas donné, je garde confiance que c'est mon Père qui m'aime, et en retour, je lui donne mon amour. Je crois que c'est ces aspects-là, au niveau du contenu, que nous devons travailler pour appeler. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous prenez la plupart des groupes ou bien de nos assemblées de prière, le nombre diminue. Tout à fait. Le nombre diminue parce Qu'est-ce qui explique cela? Oui, parce que on ne s'attache plus à ce qui est fondamental. Tout à l'heure, j'ai dit, le renouveau nous aide à redécouvrir la parole de Dieu. Mais il faut qu'on soit là. C'est dans les chants, dans la parole de Dieu, dans cette expérience amoureuse-là, qu'on découvre au jour les différents visages du Seigneur. Et on grandit dans cette relation personnelle avec lui. Et vous voyez que quand on grandit au jour dans la relation personnelle avec Christ, alors en ce moment-là, il n'y a rien d'autre qui nous ébranle. Or, quand je m'attache, je viens juste parce que j'ai besoin de quelque chose et qu'il me le fasse, le jour ne me le fait pas. C'est la motivation. Le jour ne me le fait pas, je disparais. Tout à fait, donc, c'est ça. Or, quand vous allez aujourd'hui dans pratiquement la plupart des groupes, c'est que le Seigneur doit guérir, le Seigneur doit faire ceci, le Seigneur doit faire cela. Je crois qu'il nous faut revenir à ce qui est fondamental. L'essentiel. Ce qui est fondamental, c'est notre relation personnelle. C'est nous-mêmes d'abord le Seigneur cherche. Ce n'est pas nos maladies, ce ne sont pas nos maladies, ce ne sont pas nos problèmes, mais c'est moi-même que le Seigneur veut. Il faut que je retourne à lui. Et dès que je reviens vers lui, tout le reste suit. La parole de Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-sur quoi. Donc, ce qui est important, c'est cette relation personnelle avec Christ que nous sommes appelés
à faire grandir, et ensuite le reste pourra suivre. Bien sûr, frère Léonce, nous devons donc entretenir cette fleur qu'est l'expérience avec le Seigneur, et c'est un travail à faire au quotidien. Nous devons donc nous y atteler. Mais une question me revient, quelle est l'organisation du renouveau charismatique au niveau de nos paroisses? Est-ce que, au niveau de chaque paroisse, il y a un groupe, un courant de pensée, ou qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui, aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur au Togo. Pratiquement sur toutes les paroisses, nous avons nous avons les groupes de prière. Pratiquement sur toutes les paroisses, nous avons les groupes de prière. Sur certaines paroisses, nous avons et les groupes de prière et des nouvelles communautés. Et puis, ou bien, il y a aujourd'hui aussi beaucoup d'initiatives dans des différentes expressions. Il y a des gens des jeunes pour l'adoration, ainsi de suite. Il y a de nouvelles structures, de nouvelles courants qui se créent également au Togo. C'est également une bonne chose. Donc, sur toutes les paroisses, nous avons au moins ça. Et c'est organisé par doyenné d'abord. Vous avez les groupes, vous avez des responsables de doyenné. Ensuite, au niveau diocésain, nous avons des conseils de coordination au niveau diocésain pour les groupes de prière. Ensuite, au niveau national, nous avons le noyau national qui coiffe tous les 7 diocèses. C'est des déclarations qui doivent être faites, hein. Si je prends par exemple, aujourd'hui je me lève et puis je crée donc un groupe sous la mouvance du renouveau. Est-ce que je viens donc à la représentation nationale pour lui dire, tiens, aujourd'hui j'ai créé tel groupe, ou comment ça se passe in concreto? Bien, tout ce qui est groupe de prière, ça c'est systématique, c'est sur les paroisses. Donc eux ils sont sur les paroisses, ils créent sur les paroisses. Tout ce qui est nouvelle communauté, une fois que, comme vous le dites, vous recevez un appel et que vous créez et une expression, comme on l'appelle, vous devez d'abord vous rattacher à une paroisse. D'accord. Vous devez aller voir un curé, parce que nous sommes dans l'église. Il n'y a aucune organisation de l'église qui est en l'air. Donc, il faut d'abord avoir une assise sur une paroisse. Alors, dès que vous êtes sur une paroisse, maintenant, au niveau diocésain, il y a les aumôniers du renouveau au niveau de chaque diocèse. Vous devez vous approcher de l'aumônier diocésain pour lui dire que, voilà, vous êtes telle organisation installée sur cette paroisse et autres, et que vous vous réclamez du renouveau. C'est sa bénédiction qu'on prend, alors, c'est ça? Voilà. Un peu. Donc, mais vous devez d'abord avoir l'accord du curé, le curé. Ensuite, au niveau diocésain, je sais qu'il y a une nouvelle organisation qui est en train d'être mise en place au niveau de Césal, mais pour le moment, je n'ai pas encore toute la procédure. Mais je sais que quand on se réclame du renouveau, il faut d'abord être sur une paroisse, ensuite se déclarer au niveau diocésain. Maintenant, si on est déclaré au niveau diocésain, au niveau de l'aumônier diocésain, il va vous suivre. Il faut que l'aumônier diocésain, à son tour, puisse maintenant porter l'information au niveau de l'évêque pour dire que il y a tant. Donne une espèce de quitus disant, bon, ok, j'ai suivi ce groupe, ils sont tant et tant, je valide. C'est un peu ça. Et c'est quand ce groupe ou bien cette expression est reconnue au niveau du diocèse que maintenant cette expression peut s'approcher du service national de communion de Charisme Togo pour se déclarer également. Et puisque au niveau du service national de communion, vous devez avoir une reconnaissance de l'évêque du diocèse dans lequel vous êtes installé. Maintenant, comme c'est une nouvelle expérience que nous avons commencé, et on sait que la plupart n'ont pas encore de reconnaissance en tant que telle, nous disons même au niveau de Charis, dès que vous êtes déclaré au niveau diocésain, vous pouvez aussi venir au niveau de Charis, au niveau du service national de communion. Et ensemble, nous allons faire le chemin, parce que les évêques, la préoccupation des évêques du Togo, c'est que on puisse encadrer tout ce courant-là pour qu'il n'y ait pas de débordement, pour que les gens puissent rester dans les enseignements de l'Église, que nous puissions, l'Église catholique. Voilà, et que nous puissions cheminer, puisque nous l'avons dit tout à l'heure, le pape
Paul VI a dit le renouveau est une chance pour l'Église. Mhm. Mais le pape Jean-Paul II a Mhm. complété en disant que l'Église aussi est une chance pour le renouveau. Et C'est-à-dire que, vice-versa. voilà, c'est-à-dire que l'Église nous offre un cadre. Mhm. Il nous offre des enseignements. Mhm. Il nous offre des sacrements et autres là, Mhm. pour que nous puissions vivre cette grâce-là que l'Esprit a suscité en nous. Donc, il est important que nous restons dans l'Église et que nous vivons selon les enseignements de l'Église. Donc, voilà un peu comment on est organisé au niveau du Togo. Merci beaucoup, frère Léonce. Alors, que retenir de toute notre discussion de cette fin d'après-midi? Qu'est-ce que l'on retient? Alors, ce qu'il faut retenir fondamentalement, le renouveau charismatique est un courant de grâce qui est né dans l'Église et qui est suscité par l'Esprit Saint lui-même. J'ouvre encore une petite parenthèse en disant que nous pouvons même remonter plus loin en disant que le renouveau charismatique, c'est l'Église même qui a prié. Mhm. C'est l'Église même qui a prié parce que quand on remonte dans l'histoire, c'est parti depuis la sœur Elena Guerra, qui est la fondatrice des Oblats du Saint-Esprit, qui a écrit au pape à demander que le pape puisse demander à toute l'Église de prier l'Esprit Saint, puisque en ce moment, la dévotion à l'Esprit Saint n'était plus vraiment ça dans l'Église. Donc, elle a écrit par 3 fois au pape, et le pape c'est en ce moment que la prière sur le Vini Creator a été composée et le pape a demandé que le 20e siècle soit placé sous le coup sur l'Esprit Saint. Et donc, ça a commencé son chemin au Concile Vatican II. Le pape Jean XXIII a dit qu'un nouveau vent de l'Esprit souffle dans l'Église au Concile Vatican II. Et tout de suite après le Concile Vatican II est né le renouveau. Donc, nous disons que le renouveau est aussi le fruit de la prière de l'Église. Voilà. Et donc donc, nous pouvons retenir que le renouveau charismatique est un courant de grâce né dans l'Église dans les années 60-70 et qui fait son chemin jusqu'ici. Le renouveau charismatique apporte à ses membres la redécouverte de la foi, ce qu'on appelle le témoignage de vie, la prière, la redécouverte de la prière, la redécouverte de la parole de Dieu, la lecture amoureuse de la parole de Dieu. Et le renouveau aide ses membres à faire cette rencontre personnelle que nous appelons le baptême dans l'esprit, à faire cette rencontre personnelle avec le Christ. Et donc, en gros, ça amène à une véritable conversion. Celui qui s'engage, qui vit véritablement dans le renouveau charismatique, finit par se convertir et à témoigner. Ensuite, nous avons également parlé des différentes structures du renouveau au Togo et dans le monde, comment le renouveau est organisé sur nos paroisses, dans les diocèses et au niveau national. Merci, frère Léonce Guido Banca. Nous avons donc parlé du rôle du renouveau charismatique dans l'Église catholique et nous y avons vu toute son importance. L'Esprit doit parler en chacun de nous pour que nous redécouvrions un peu plus la parole de Dieu et que nous restons dans l'Église et que nous restons en Église, pour ainsi dire. Merci pour votre disponibilité. Nous vous remercions d'avoir rejoint les studios de SMA Togo TV pour cette heure d'émission et nous espérons vous retrouver très bientôt pour d'autres challenges. Merci, frère Léonce. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. C'est déjà le moment de nous quitter. Ce fut un réel plaisir d'avoir partagé cette heure de discussion en votre compagnie. Retrouvons-nous demain, même heure, pour de nouvelles discussions en marche vers la paix.